quitter cette salle à 19h30 précise, car elle sera rendue à d'autres activités. Messieurs les ministres d'État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons le plaisir de vous accueillir, messieurs les ministres d'État, aujourd'hui à l'occasion de la discussion générale concernant la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République nationale anticriminalité organisée. Certes, ces textes sont d'origine parlementaire, issus de propositions de loi déposées par nos collègues sénateurs Étienne Blanc et Jérôme Durain, dans une logique d'ailleurs transpartisane, sénateur LR d'un côté, sénateur socialiste de l'autre, et ce, à la suite des conclusions de la commission d'enquête qu'ils avaient conjointement menées, comme vous le savez. Pour autant, il nous a semblé qu'il était évidemment important de vous entendre, messieurs les ministres d'État, dans le cadre de la discussion générale de ces propositions de loi, dont l'adoption aura des conséquences évidemment très importantes en termes de politique publique, de fonctionnement également des services, dont vous avez l'un et l'autre la charge, et les juridictions judiciaires bien sûr. J'ajoute que vous serez conduit à assister à une partie de nos débats, bien sûr, lorsque vous le jugerez utile, notamment pour certains des amendements du gouvernement dont la portée est particulièrement importante. Je pense notamment à l'amendement CL 471, après l'article 23 quater, sur le régime de détention des détenus en matière de narcotrafic. C'est d'ailleurs à l'occasion de la réception, monsieur le garde des Sceaux, par vous-même, de l'ensemble des membres de la commission des lois, que vous aviez indiqué la préfiguration de ce que vous aviez ensuite annoncé à la presse et qui fait donc l'objet de cet amendement 471. Et vous nous présenterez, monsieur le garde des Sceaux, cet amendement. Tous ont unanimement salué l'arrivée d'un texte visant à lutter contre le narcotrafic. Ce texte, il vise à redonner à l'État et à ses acteurs une égalité de moyens dans la lutte contre les réseaux criminels de type narcotrafiquant. Il s'agit d'abord de repenser nos modes d'action pour faire face aux organisations structurées qui dirigent les groupes criminels. Notre architecture judiciaire doit s'adapter et c'est le but notamment du futur parquet national anticriminalité organisée. La création d'un parquet national consacré à la lutte contre la criminalité organisée répond aux insuffisances constatées aujourd'hui en matière de coordination judiciaire en la matière. En 20 ans, les juridictions interrégionales spécialisées, les JIRS, ont fait leurs preuves, mais il nous faut aujourd'hui passer à un niveau supérieur et créer un procureur qui pourra incarner cette lutte au niveau national, qui pourra coordonner la réponse judiciaire à l'échelle de notre pays. Je serai en tant que rapporteur à ce sujet très attentif aux garanties apportées en matière procédurale, pour lesquelles j'aurai l'occasion de vous proposer notamment plusieurs renforcements par voie d'amendement. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri de la corruption. Par ailleurs, c'est elle qui, en s'insinuant partout, en dévitalisant la bonne application de nos règles de droit, menace notre état de droit lui-même. Et c'est à ce fléau que répondent les articles 22 et 22 bis de ce texte. Je ne serai pas complet sur ces enjeux de sécurité sans annoncer et évoquer la création des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, assortis d'un régime d'incarcération spécifique. Essentiel pour mieux lutter contre les narcotrafiquants,